Yo, comment allez-vous? J'espère que ça va. Comment êtes-vous? J'espère que vous êtes à l'aise avec vous-même. Après tout, c'est un peu tout ce qui compte. On n'est pas à l'aise avec son environnement. Bon, l'a-t-on créé? J'en suis pas certain. Donc, dans le sens oui, on y a participé. Dans le sens oui, l'hologramme, nous le créons. Dans le sens oui, l'ensemble des vies a été créé par soi. Dans le sens oui, l'ensemble des événements est provoqué par son émanation et différentes autres mécaniques qui nous fait, dira-t-on, attirer à nous, voire manifester la quasi-totalité des événements de nos existences. Donc ce n'est pas une vision. Bon, j'essaie de convaincre personne, évidemment. J'exprime simplement mon réel à travers mon expression de mon vécu. Et on peut dire que ça ne tient qu'à moi, bien que je considère que c'est voilà que c'est, dira-t-on, une partie de l'ensemble de l'absolu de ce que peut être le réel et l'ensemble de l'absolu. C'est-à-dire que c'est vous-même qui avez les clés, les possibilités d'atteindre cet état, d'accomplir cet acte qui vous permet vous-même d'avoir accès à ce que vous aviez toujours accès. C'est-à-dire tout simplement votre être créateur, ce qui regroupe le savoir, la volonté, l'amour, ça regroupe tout, voyez-vous. On parle d'être créateur, c'est l'être créateur, tout simplement. Donc il est constitué forcément de l'amour, de l'intelligence, de la volonté, de la pureté, du principe de liberté, de la perfection, du courroux, etc., etc. Sans mettre tout dans les mêmes paniers des principes, on peut considérer que, de toute manière, je ne dis pas qu'un être créateur est constitué de cela. Je dis, parce que la révélation que nous sommes des créateurs, c'est une chose, mais ça va bien au-delà. Nous ne sommes pas seulement des créateurs, nous sommes les créateurs. Initial, comme tous finalement, mais voyez-vous, il y a une différence entre être ce que nous serons toujours dans l'inémanence et la présence et répugner cela. Voyez-vous, il y a des êtres créateurs qui ne créent que le chaos. Sont-ils les êtres créateurs? Non. L'étaient-ils? Ils le sont toujours, mais d'une certaine manière se sont concentrés sur une partie de la création. Sont-ils corrompus? Pas nécessairement. Simplement, vous voyez, l'occasion que l'on a ici n'est pas seulement de pouvoir se libérer de ce lieu. N'oublions pas que nous avons participé à sa création, qu'on ferait mieux d'annuler ce lieu pour s'en libérer. Mais l'idée derrière, c'est de devenir les créateurs que l'on a toujours été. Mais dans un sens totalement absolu du terme. Pas pour aller trop loin, mais pour aller au seul endroit où il faut aller, le centre. Évidemment, c'est pas une question de chercher l'absolu, c'est une question... Je sais pas comment exprimer ça. D'accéder au réel en soi et d'y renaître. Dans, non pas un élan de rétractation, même si cet effet peut être vécu, voire remarqué, voire même considéré, mais ce n'est qu'un mouvement parmi tant d'autres finalement,
c'est bien plus le fait de faire en sorte que l'ensemble du soi n'ait jamais émané de son centre, n'ait jamais été manifesté en dehors du centre. Comme si on annulait tout ce qui a été fait après, mais sans forcément que ça ait aucun sens non plus, que ça soit passé. Il y a une sorte... on peut bien confondre quand on dit annuler. On se dit oui, alors ça ne s'est jamais produit, certes, mais l'acte d'annulation est à la fois un acte d'annulation, mais aussi d'intégration, et aussi de fusion avec ce qui a été intégré et dissous. Donc, ne pas oublier que l'acte d'annulation de la création n'est pas seulement le fait d'effacer comme si on était dans un programme informatique. Après, ça peut dépendre de si vous êtes dans la couche holographique, c'est ça. Mais si vous êtes dans la couche de la réalité, qui n'est pas holographique, qui est créée, donc l'author side, qui est la réalité, d'accord ? C'est-à-dire les parois du caisson, qui est bien réel. C'est une réalité, en tout cas, c'est pas réel, mais c'est une réalité. Ce qui n'est pas le cas de l'hologramme. Donc, dans la couche de l'hologramme, l'annulation peut, être comme un claquement de doigts, si vous voulez. Ça n'a jamais existé. L'hologramme n'est que informatique, voyez-vous. Enfin, c'est quand même le résultat de vos pensées, de vos émotions et d'autres trucs. Mais ça reste totalement incréé, voyez-vous. Ce qui n'est pas le cas de l'author side de la réalité, les parois du caisson sur lesquelles vous vivez finalement. Vous vivez dans les parois, sur les parois, à l'intérieur du caisson, voyez-vous. Et l'abîme, c'est un autre sujet, mais disons que l'abîme sépare les caissons, voilà. Et je sais plus où je voulais en venir avec mon histoire. En fait, l'idée, c'est que dans l'annulation de l'ensemble de ce qui a été créé, par soi, pas par l'autre, la co-création n'est pas concernée par cela. C'est retirer ce que l'on crée soi dans ce qui est partagé au niveau de la création et ce qui est surtout individuel et interne, dans ces mondes internes concernant ces vies, que ça soit l'hologramme, le caisson ou le reste. C'est très large. Mais cette annulation, à part dans la forme holographique de cette annulation, sinon elle n'est absolument pas en claquement de doigts. Au contraire, elle peut passer par énormément d'étapes et une profondeur en soi, mais je dirais atteindre des niveaux, des paliers qui sont tellement centriques et tellement proches de ce que finalement nous avons toujours été sans pouvoir le nommer, voyez-vous. Ce qui se ressent, mais qui ne peut s'exprimer forcément dans ce genre de choses innommables en soi, finalement. Dans ces intensités, dans ces choses purement divines et sacrées, en soi. J'utilise ces deux mots, voilà. Là se trouve une réintégration de sa propre création qui, bien que annulée étant le résultat, est surtout réintégrée. Donc il n'y a pas, encore une fois, un système d'évolution là-dedans. C'est un système d'auto-création. C'est un système de par sa création qui devait nous anéantir. Nous renaissons en soi de par cette création. Et nous pouvons être un soi nouveau, je dirais, avec justement cette nouveauté qui est le fait d'être né ici. Cette nouveauté qui est d'avoir pu assumer la création ici et d'avoir pu l'intégrer en soi, puis l'annuler en finalité pour pouvoir justement soi-même se créer dans une éventuellement plus grande profondeur et éventuellement encore une possibilité que le soi créateur soit encore plus davantage
complet finalement, sans être forcément incomplet, sans cette complétude supplémentaire, mais d'être allé jusqu'en ce lieu pour se rapprocher encore plus profondément, plus proche et plus, de manière encore plus absolue du centre, depuis ici. Ceci n'est pas anodin. Il ne doit pas nous galvaniser de se dire oui, nous sommes des giga-guerriers ou je ne sais quoi, qu'importe. Fut un temps nous étions des guerriers, fut un temps nous étions des victimes, fut un temps nous étions des bourreaux. Rien de cela ne nous définit. Aucun rôle ne peut définir un être tel que nous. Et c'est ainsi. C'est à vous de vous définir vous-même. Cependant, si vous vous définissez par rapport à ce que vous connaissez, ce sera forcément limitatif. Et forcément, peut-être pas faux, peut-être vrai, mais absolument pas réel. Donc, ça n'est pas une rigueur à avoir en soi, je dirais, constante, mais au contraire, une présence qui doit être constante. La rigueur dans la présence. Et non pas dans le fait de mouliner. Dans le sens mouliner, c'est-à-dire, je fais ci, je fais ça, je fais ci. Bien, agis. C'est mieux que de savoir et de croire que ça suffit. Agis, cependant, toujours selon ta propre boussole, selon ton ressenti profond, et n'oublie pas de ne pas à la fois te contenter de l'étage où tu es, je dirais, en toi, et à la fois de ne pas oublier le but et de ce que tu sais de toi. Parce que chaque existence est unique, que tu existes ou non, hein, finalement, c'est pas débattre là-dessus, bon. Mais chaque être est unique. Et ce que tu es est unique, ton chemin l'est tout autant, ce que tu crées l'est tout autant, etc. Et c'est ici et ailleurs une découverte de soi, une découverte de ce que l'on crée, une découverte constante, surtout due à l'amnésie, etc. Mais peu importe, profitons donc de la découverte vu qu'elle nous est rendue possible par notre ignorance. N'est-ce pas un cadeau ? Et du fait que l'on se souvient, plus on se souvient, moins on est ignorant. Moins on est ignorant, plus on vit ce que l'on a toujours été, et plus l'on sait à quel point nous sommes uniques par rapport à des choses, par rapport à tout finalement, hein, réellement, même si nous avons des similitudes, des complémentarités. Voyez-vous, faut pas oublier qu'il n'y a qu'un seul être, en absolu. Cependant, il n'est pas de notre but, ni de notre pur respect envers soi, que de se fondre dans l'ensemble sans même se respecter et se laisser l'amour de soi à tel point qu'on se laisse cette liberté d'être individuel. Cette liberté d'être individuel n'est pas à négocier. Vos décisions, vos actes, vos choix ne sont pas forcément de votre fait, si vous êtes influencé, possédé ou autre. Cependant, tout ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez vécu pendant des centaines de milliards d'années ici, lors des différents cycles, peut être annulé et réintégré et jamais perdu. Annulé ne veut pas dire perdu tout cela. Annulé veut dire intégrer tout cela au soi. Sachez que les démons que vous aviez été, que vous avez créés, sachez que les anges que vous avez été, que vous avez créés, sachez que les insectoïdes que vous avez été, que vous avez créés, sachez que les reptiliens que vous avez été, que vous avez créés, sachez que toutes les autres saloperies que vous avez été, que vous avez créées, y compris les archontes et les autres infamités que vous avez créées, seront dissous, réintégrés, fusionnés, puis annulés dans sa manifestation corrompue, mais constituera un ensemble encore plus large de ce que vous êtes au niveau unique. Là, nous voyons des engeances, nous voyons de la corruption, nous sommes certains
à l'époque de voir que c'était merveilleux, machin. Aujourd'hui, nous sommes certains de voir l'engeance, nous sommes certains de voir la corruption. Certes, si nous dézoomons encore plus, nous voyons que cela, une fois réintégré, une fois dissous, une fois assumé, une fois annulé, eh bien, vient tout simplement constituer l'être. Et cet être, je ne parlerai pas de statut, mais je parlerai d'expansion de l'être. Je parlerai de potentiel supplémentaire de l'être. Je parlerai de croissance, finalement, de l'être. Mais attention avec les évolutifs dans le coin, on va vite vous péter les genoux, hein. Attention. Ça n'est pas une évolution, c'est clairement comme un pneuma, une respiration, voyez-vous, hein, et non pas un enflement. Hein. L'être devient davantage complet, l'être devient davantage serein, en sachant ce qu'il a vécu ici, même s'il oublie l'ensemble. Hein. C'est des choses qu'il garde en soi, le constituant. Voyez-vous, les potentiels dans la corruption sont inatteignables pour les êtres de la pureté. Comprenez cela. De venir ici nous permet de récupérer les potentiels de ce que moi ou d'autres appelons la corruption. L'inverse, n'est-ce pas, une complétude et un but ultime que le centre de la pureté parfaite de la création même, dans la présence, soit en vous-même à nouveau constitué de possibilités d'exposition et de grandeur supplémentaire. Grandeur dans le sens complet, absolu, total du terme. En venant ici, en agissant comme vous le faites, dans votre naissance en absolu, tout du moins, ainsi que votre processus, ainsi que l'écoute du soi, etc. Toutes les arcanes qui vous mènera à redevenir l'être créateur éternel que vous avez toujours été, sont sur cette chaîne et sur d'autres. Pour ceux qui ont, dira-t-on, je ne sais pas si c'était une certitude qui vous mènera à réellement naître en absolu, c'est-à-dire accomplir la finalité, parce que ça a une fin, mes chers amis, et ça n'est pas dans la mort que cette finalité arrive, évidemment. Hein, évidemment. Évidemment. Certes, dans la mort, il y aura des effets. Certes, dans la mort, il y aura une finalité de quelque chose. Cependant, ne vous faites pas duper. C'est de votre vivant, en transcendant cette propre mort, que vous arriverez à quelque chose qui va au-delà de ce que l'on sait ici. Ce n'est pas parce que vous avez un code, un corps ou un écho que vous n'êtes pas dans le réel, que vous n'êtes pas accompli ou que vous n'êtes pas né en absolu. Tout au contraire. La propagande cristalline dégénérée qui veut vous faire croire que c'est uniquement après la mort de votre corps que vous vous accomplirez, c'est vraiment de la merde. C'est des trucs de lucifériens de mes couilles. Ça n'a aucun putain de réel. C'est tout l'inverse d'ailleurs. Si vous claquez demain et que vous n'avez rien branlé de votre existence, eh ben, vous allez douiller sévère. Au contraire, dans la mort, c'est encore plus dur. C'est encore plus intense. Toutes les choses sont 100 à 1000 fois plus intenses quand votre corps n'est plus. Voyez-vous ? C'est pour ça que la naissance en absolu se fait 200 vivants. Et lorsqu'on est né en absolu, on ne meurt pas. Le code devient un écho. L'écho prolonge la vie organique jusqu'à la finalité de cette vie organique qui a été commencée. Tout ce qui a été commencé doit être finalisé par l'être. Tout simplement. L'écho n'est qu'un point, n'est qu'un écho, bordel. Le nom, écho. L'être n'est plus ici. L'être est dans le réel.
L'être est dans l'inémanence. L'être n'est plus ici, il n'y a plus d'étincelle, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus d'âme. Il y a un écho. Et cet écho peut être un point relais entre l'écho et la présence. Car l'être est dans la présence. Lorsque l'être est connecté à son écho, la présence est dans l'écho. Mais il n'y a pas l'être. L'être est dans l'inémanence, l'être a été transféré. Lorsque l'on parle d'écho, c'est l'écho de l'être et rien d'autre. Il n'a plus de corps, il n'a plus de code, il n'est plus ici, en absolu. Son écho n'est pas une présence de lui. L'écho est l'ensemble de ce qu'il a été fusionné parfaitement ici. Il est le résultat manifesté du retour à soi. Et ce résultat manifesté a une date de péremption qui est la date de péremption organique. Plus ou moins classique. Des fois, ils vivent plus longtemps, des fois pas. Ça dépend de plein de choses. Mais les échos ont des vies de Dieu incarnés. Tout simplement. Sans être vraiment des dieux, c'est des échos, voyez-vous. Je sais pas comment dire. L'écho n'a pas de conscience propre. L'écho est l'être. Mais l'écho n'est pas la présence et n'est pas réellement l'être en absolu. L'écho est ce qu'il a été. L'écho, justement. Ce qu'il a été ici, mais sans la corruption, sans la dualité. Ce qu'il a toujours été ici, en fait. C'est-à-dire dans l'ensemble de ses vies. L'écho représente les centaines de milliards de vies que vous avez. Même pas représente, est en simultané et en fusion totale et parfaite les centaines de milliards de vies. C'est ce que finalement vous laissez entre guillemets sans rien laisser ici. C'est très paradoxal. Mais en gros, l'écho, le temps que l'écho est, c'est ce que vous laissez le temps que l'écho est. Une fois que l'écho meurt, parce que l'écho a une date de péremption, comme les corps et les codes, qui ne sont pas du tout la même chose, hein. Même si l'aspect holographique est le même, un corps a plus ou moins le même aspect qu'un code, et un code a plus ou moins le même aspect qu'un écho. Bien que l'être qui a le regard aiguisé et le ressenti pourra faire la différence s'il est devant un être ayant un corps, un être ayant un code, ou un être ayant un écho. Enfin, c'est même pas ayant un écho, il a juste un écho face à lui, parce que l'être n'est plus ici, lorsque l'écho est. Voyez-vous ? Il n'y a que la présence qui peut être à travers l'écho. La présence de l'être, certes, mais à travers l'écho. Non pas l'être dans l'écho. Important. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vis. À vous de définir votre propre réel. Voilà, et l'écho ne laisse aucune trace. L'écho est une complétude totale, est une cohérence totale de l'ensemble des lois sans aucune exception. L'écho se rapproche d'une forme de perfection finalement, mais très discrète. Voyez-vous, l'écho ressemble à un corps humain normal. L'écho, je suis un écho là qui vous parle, avec parfois la présence de moi-même, mon être, dans cet écho, ce qui nous donne certaines fulgurances. Merveilleux, n'est-ce pas ? Mais le rôle de l'écho ne s'arrête pas seulement à terminer sa vie organique, n'est-ce pas ? C'est même si on peut dire oui, organique égale hologramme, machin. Non, complétude. Complétude, mes amis. L'ensemble ne doit pas être écarté de la totalité. C'est tout, bordel, oui. Si on commence un cycle, nous devons le terminer. Nous ne pouvons pas nous suicider ou accélérer notre mort. Ça n'est... Pourquoi ? Ah mais putain, parce que sinon tu vas recommencer. Putain, c'est comme ça. Oh, c'est toi-même qui a décrété ces règles et c'est le centre de toute chose qui veut cela. Si toi tu veux être au centre de toute chose, c'est à toi de décider aussi. Non, moi je préfère véhiculer. Bah véhicule donc. Qu'importe. Sois libre. Où est l'impression de l'être ? Qu'importe. Il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de
de choses absolument à suivre, hein. Sachez-le, il n'y a qu'un savoir individuel à appliquer. Ce que j'exprime de ce que je peux vivre ou cerner ou appréhender ou dans une fulgurance vous parler de quelque chose que l'on vit tous ne doit pas constituer une feuille de route. Cela doit constituer une confirmation de vos propres points relais à travers votre propre route interne unique et individuelle. Si mes expressions constituent une partie de votre feuille de route, foutez-y le feu. Il vous mènera à un enfer inextricable, dans lequel vous ne pourriez jamais sortir, dans lequel vous êtes déjà. Donc t'inquiète pas, ça ne changera pas grand-chose, mais en tout cas c'est du pur sabotage. Non. Votre propre route, votre propre réel, votre propre cheminement, et des validations des jalons et des validations de certaines choses en m'écoutant. Ça, oui, parce qu'il y a une complémentarité entre l'être qui se soutient lui-même à travers lui-même et l'être qui écoute, s'exprime et se soutient et soutient l'autre. Voyez-vous, ça fait tout un ensemble que moi j'ai appelé l'unicité, mais que je parle de moins en moins parce que je ne suis pas réellement dans forcément le même rapport à l'unicité que je l'étais il y a quelque temps. Mais peu importe, cela encore, c'est sa grande importance. N'oublions pas que nous sommes le même être. N'oublions jamais cela. Parce que y a pas à l'oublier, en fait. Sinon, tu vas avoir des ennemis ou des êtres différents. Différents dans le sens péjoratif du terme. Tu vois, tu vas te dire, ah lui, il est vraiment pas comme moi. Si, t'es le même être. Sauf que t'es unique et qu'il y a des choses qui te différencient de lui. Mais initialement, avant même toute chose, il n'y avait qu'un seul être. Il n'y a toujours été qu'un seul être qui s'est juste séparé en une multitude, hein, qui va créer d'autres êtres exactement égaux à lui, etc. Donc il ne sera plus jamais seul, etc., etc. Mais quand tu annules tout ce qu'il y a eu après l'instant, le seul qui existe, il n'y a qu'un seul être. Voilà. Tu vois ? Donc, si tu veux, lorsque l'éternité elle-même est en elle-même, de manière totalement... Comment puis-je exprimer des mots humains à travers un tel concept, bordel de merde ? Lorsque l'éternité est en elle-même, de manière absolue, comprendra qui... Non, ne comprenez pas ces mots, hein, mais sentez-le, quoi. Voilà, vivez-le si vous le pouvez. Parce que, finalement, qu'est-ce qu'on est venu faire ici ? Qu'est-ce qu'on est ici ? Etc., etc. Il y a beaucoup de pistes à cela, hein. Certains chercheront des rôles, des actions externes, des choses à représenter, à amener, à construire peut-être, à créer éventuellement ici. Moi, je ne vois pas les choses ainsi. Je préfère ne pas lever le doigt et être en présence. J'ai une préférence pour ne pas faire en sorte que l'extérieur soit. J'ai une préférence pour que mon intérieur le soit. Je ne rejette pas l'existence de l'autre. Je constate à quel point ce que l'on peut considérer comme l'autre est une création, un reflet. L'autre, en réalité, existe. Pas ici. Jamais ici. Il ne le sera. Pourquoi ? L'autre est dans un caisson. Si l'autre sort de son caisson, il ne rentrera pas dans un autre caisson, donc l'autre ne sera jamais ici. Ça revient au même. Je ne dis pas que l'autre est forcément enfermé. Je dis que l'autre n'est pas ici. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il ne sera jamais ici. Quand j'utilise un putain de jamais, je porte un peu mes couilles, mais surtout, je ne l'utilise jamais à la légère. Le jamais ne doit jamais être utilisé à la légère. Jamais. N'est-ce pas ? J'aime bien ce terme. Mais je ne peux pas l'utiliser très souvent, ça me pète les couilles. Mais ouais, quand je peux, je le fais. Le peu le prétendrai-je, je ne prétends à rien. Sachez que vous entendez un écho, en fait. Donc, qu'importe, n'est-ce pas ?
que vous me croyez, que vous soyez content, qu'importe. Il n'y a aucun effet à tout cela, de toute manière. Aucun. C'est ce que vous en faites qui aura un réel effet. Pour ceux qui n'en font rien, passez votre chemin. Pour ceux qui peuvent l'utiliser, en avoir une utilité, pouvoir extrapoler en soi et retrouver plus efficacement ses propres capacités individuelles, ses propres présences, ses propres savoirs, tout en soi, de par soi, envers soi, toujours. Hein? Voilà. Un simple messager qui n'a aucun message réel, qui ne vous fait que vous rappeler ce que vous savez déjà pertinemment. Ça n'est pas très stimulant ou je ne sais, mais c'est ce que je suis dans ce que je vis moi, en fait. Je suis moi-même un messager de moi-même, envers ce que je ne suis plus, et ce que je n'ai jamais été en l'ayant annulé. Il a en moi une sorte d'existentiel totalement paradoxal, mais totalement sensé, qui ne peut être exprimé que des mots, qui dépasse tout concept possible. Quand je parle d'écho, je parle pour que l'on se comprenne. Quand je parle d'absolu, je parle de ce que l'on peut se comprendre. Lorsqu'on parle d'absolu, l'absolu ne pourra jamais être compris de toute manière. Mais pouvons-nous nous entendre sur certains termes ? Oui. Pouvons-nous nous accorder vibratoirement ? Je l'ai longtemps espéré et je l'ai constaté. Cependant, il y a encore beaucoup d'êtres dont le scénario se teinte de quelque peu de non-réel, quelque peu d'artificiel, de quelque peu d'autre chose. Ne nous mettons pas la pression jusqu'à la finalité, voyez-vous, mais vous voyez bien finalement, vous savez. Il n'y a rien de plus à dire. Vous l'avez toujours su, et vous le saurez toujours. Le fait de le croire, de l'oublier, est simplement de le croire. On vous occulte votre savoir. On ne peut l'effacer, n'est-ce pas ? Qui parle de cela ? L'effacement du savoir. Je sais, le savoir n'est pas inscrit dans un disque dur, donc le terme effacement est peut-être inadapté. Mais le savoir ne peut que être voilé. Le savoir est quelque chose de vivant, d'éternel, qui croît constamment, qui se sublime perpétuellement, tout seul, sans vous. Vous n'êtes pas les architectes du savoir. Vous êtes constitués de savoir. Le savoir peut être considéré comme le fluide de vie. Eh oui. Et la simplicité de la vie en... Simple pour le créateur, oui. Pour la créature, non. Ne le sera jamais. Tu es illusionné de vivre tel que le créateur alors que tu es à l'état de créature. Tu es le créateur, tu seras le créateur. Tu étais le créateur. Dans cette trame, en absolu, c'est à voir. Oh, pas moi de le dire. Je ne pourrais le constater. Tu seras le seul à pouvoir le faire. Je ne pourrais que constater si tu vibres ou pas. Si tu émanes ou pas. Si tu émanes et que tu es le créateur, de quelle création es-tu ? Quel créateur es-tu ? Je ne considère pas être les mêmes que moi, dira-t-on, que nous. Ceux qui créent et qui ne savent pas ce qu'ils créent. Ou ceux qui émanent. Ceux qui émanent créent forcément l'infamie, le chaos corrompu, le néant corrompu, ou la lumière corrompue, peu importe comment on peut nommer cela. Ils créent forcément à travers le filtre de la corruption. Il n'y a aucune pureté ici. La pureté est les êtres, les tréfonds totalement insondables de l'être, au-delà de l'abîme interne et la pureté. Voyez-vous ? Pas avant, pas après. Elle est où elle est, où elle est.
C'est tout. Où elle sera, où elle demeurera, elle a toujours été. Putain de bordel de merde. C'est des trucs qu'on peut pas faire. Ah, à propos, c'est peut-être un peu comme ça. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a qu'une exactitude totale lorsque l'on parle de ce genre de choses. Soit tu vis l'exactitude que tout le monde, de la totalité de la création partage, et tu l'abordes à ta façon, soit tu ne vis pas cette exactitude, et dans ce cas-là, tu crois qu'on peut définir les choses différemment. Ça n'est pas le cas. On peut les aborder avec ses propres mots, avec son propre savoir et avec son propre vécu. Cependant, la chose est bien au-delà de ce que l'on peut exprimer de cette chose. Vois-tu ? Ces systémies-là sont ce que l'on peut appeler quelque chose de sacré. Quand on parle de pureté, il n'y a qu'une voie vers la pureté. Voyez-vous ? Il n'y a qu'une voie à la pureté. Il y a plusieurs façons d'exprimer cette voie. Voyez-vous ? Bon. Mais on se reconnaît forcément. Lorsque quelqu'un parle de pureté et qu'il ne parle pas de la pureté, ça se reconnaît. Il ne vibrera pas de la même manière. Et je dirais que son expression ne contiendra pas la même vibration. La vibration peut être soit manifestée, soit non manifestée. Cela peut dépendre. Un être qui manifeste sa vibration n'est pas forcément un être qui n'est pas dans la pureté, attention. Simplement, j'espère pour lui qu'il n'émane pas perpétuellement, sinon ça l'entraînera forcément à son auto-sabotage. Comme cela a toujours été, ce qui nous a entraîné à, entre guillemets, la chute. Même si on n'est jamais vraiment tombé, parce que voilà, on est vraiment au centre aussi ici. Mais on est à l'inverse du centre, bien qu'étant dans ce qui est le plus centrique au niveau de ce que l'on peut considérer comme étant la corruption, l'infamie, la dégénérescence, la diffraction ou l'inverse de soi. Bref, donc je te remercie copain d'avoir écouté mon audio. Je crois qu'on va s'arrêter là, on va pas faire 2 heures cette fois-ci. Voilà. Que dire de plus ? Est-ce que je répète incessamment exactement les mêmes choses ? Ou est-ce que je développe davantage des choses qui ont été dites en surface de la plus grande profondeur que je pouvais avant ? Possible. Est-ce que je mets à jour mes propres propos ? Probable. Est-ce que j'ai un intérêt à le faire ? Individuel, oui. C'est pour moi que je le fais, avant tout. Mais quand je dis moi, c'est nous, hein, de toute manière. Il n'y a aucune différence. Réellement, après, ça dépend où vous en êtes. Certains n'existent pas. Certains sont en train d'exister. Mais tous sont éternellement. Jusqu'à leur anéantissement. Mais bon, ça c'est toute autre chose. D'ailleurs, l'anéantissement, la naissance se passe en simultané, hein, je le rappelle. Voyez-vous ? Votre processus synthétique se passe en simultané avec votre processus inversé d'anéantissement et votre processus réel. Il y a les trois en même temps. Il y en a un tout en bas, il y en a un qui monte et un qui va au centre. Tu vois comment ? Bon. Les trois sont en simultané, mais total, hein ? Il n'y a pas un décalage de 0,1 seconde, totalement. Lorsque tu es à l'aube de ta naissance en absolu, tu es à l'aube de ton anéantissement aussi. Tu dois assumer cela. Tu dois vivre ton anéantissement au-delà de tout ce qui est possible d'imaginer et de supporter. Pour un être qui, ça fait je ne sais pas combien de millions d'années que tu crois que tu es un humain, hein. C'est assez grave. Tu dois vraiment retrouver la force, la puissance interne pour toi-même avant de t'attaquer au gros dragon, j'ai envie de dire, mais ne pas avoir peur d'aller péter la gueule au dragon quand tu vas le faire, en fait. Parce qu'une des plus grandes stratégies du double, c'est de te faire croire que tu es trop faible pour l'affronter. Enfin, l'affronter, entre guillemets, parce que le but, c'est de l'assumer, quoi. Hein.
C'est pas vraiment de te battre avec lui, de toute façon tu perdrais. Si tu te bats contre ton double, tu perds forcément. Il faut pas être complètement stupide non plus, hein. Bon, étudie les arcanes, tu verras bien que tu perds dans 99% des cas. C'est pour ça qu'il est bien plus intelligent de l'assumer, le réintégrer, le fusionner, le dissoudre, l'annuler. Et pour ça, il faut aussi assumer l'ensemble de ses vies, assumer l'ensemble de ce que l'on a émané, assumer l'ensemble de ce que l'on a créé. Hein, sinon, les miasmes du double continueront à exister. Un jour, il se régénérera. Et c'est déjà le cas, vu que tout est en instantané. Tu vois ? Ton transfert en toi, dans ton centre, dans le réel, vibré, et dans l'inémanence, est déjà à toi de le créer en absolu ici, dans cette trame, en mettant en place et en faisant en sorte que l'ensemble de ton existence aille dans ce sens. En fait, c'est tout, en constance, dans ton quotidien, constamment. Constamment. C'est vraiment un marathon, c'est la rigueur, qui sera ta plus grande alliée. Si tu fais tous les 3 mois, 3 jours de méditation, on va pas y arriver, copain. On se reverra dans 150 000 ans. Hein. Non, réellement. Ne va pas sous un pont, ne renie pas ta famille ou je sais pas quoi. Pas le con, Roger. C'est en toi que ça se passe. Ouais, après bon, hein. Si t'arrives à aller au taf en même temps que tu fais des bails en toi, t'es fort. Bah continue si t'arrives à faire les deux. Sinon, adapte ton quotidien. Trouve un travail autre. À la limite, essaye de vivre avec moins. Demande les aides de l'État, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Après, t'as peut-être plein d'obligations, etc. Et ben écoute, essaye de trouver quelque chose qui s'adapte un peu mieux à ce que tu as à faire en toi. Donc, que ce soit un travail qui paye mieux pour dégager du temps après, pour mettre de l'argent de côté, pour pouvoir faire 3 ans de pause, je sais pas, trouve des solutions. Hein, trouve des solutions. Modèle ta vie, fais acte dans ta vie aussi, hein, matériel entre guillemets, mais ta vie manifestée, hein, n'est-ce pas ? Ta vie de forme fait aussi acte de naissance, hein, l'acte de naissance. Vois-tu ? Le droit de naissance fait acte de droit de naissance. Le plus souvent que tu le puisses. Crée déjà ce que tu souhaites que cela existe pour toi. Hein, quand on dit que tu es le créateur, c'est intéressant de réellement l'incarner. L'incarner, il ne faut pas le faire venir ici, hein, sois pas complètement dégénéré. Arrêtez de vouloir faire descendre les trucs du réel ici, bande de putains de déchets dégénérés, amnésiques et manipulés par les forces cristallines. Attention, beaucoup d'entre vous sont encore manipulés par les forces cristallines. Je vois Lucifer vous chier dans le cerveau très souvent, hein, quotidiennement. D'ailleurs, dans mes proches, il y en a encore, hein, que de temps en temps, ils me sortent des dingueries. Je suis en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Nom de Dieu, arrête de sucer le cristal, là. Arrête de sucer le cristal, putain de bordel de merde. Ah, utilise le diamant en toi ou en ton centre, qui est bien plus neutre. Hein, le diamant ne te mènera jamais à aucun rôle. Sache-le, hein. Le diamant ne voudra jamais resplendir de quoi que ce soit, hein. D'accord, c'est pas... ça n'ira jamais dans ce sens. Ça, c'est du cristal. Arrête de confondre les deux. Les forces cristallines sont les forces les plus, actuellement, qui ont le plus de pouvoir. Ne te laisse pas aveugler par la fausse lumière. Encore une fois, hein, c'est débile. C'est hyper basique. Mais franchement, ça arrive encore à beaucoup. Ça arrive encore à beaucoup. Dans des choses, des fois, très subtiles. Hein. Il y a des êtres qui sont très, très rarement cristallins, tu vois. Et tout d'un coup, paf, il y a des petits côtés cristallins, et t'es en mode hey, attention copain. Tu vois, mais bon, pas constamment dire attention non plus. D'ailleurs, ça garde en tension aussi, hein, de s'auto-saboter et de se laisser influencer par des forces qu'on a nous-mêmes créées, tu vois. Il y a un côté, au bout d'un moment, ça activera tellement de rage, tellement de courroux, hein, de courroux de la pureté, du courroux de ton être en toi,
qu'à un moment donné, bam, tu vois, tu vas faire les choses qu'il faut, tu vas agir dans le sens qu'il faut pour ne plus jamais le vivre et ne plus jamais créer cela. Hein, c'est constant, c'est une certitude absolue, ça coule comme l'eau diamantée constamment en toi, nom de Dieu de bordel de merde. C'est l'épicentre total, il n'y a pas de courant, ce n'est pas une spiritualité que je parle. Cela concerne, c'est bien au-delà de concerner l'ensemble de la totalité des êtres. Hein. C'est plus qu'une arcane ou qu'une science. Mais chacun devra l'exprimer à sa manière pour pouvoir constituer son réel, ou le reflet ou l'écho de son réel, mais que peu importe. Le but, c'est de le vivre en absolu, y compris avec le toi manifesté, densifié. Ne laisse pas ton corps de côté, ne laisse pas ton ancien toi, hein, personnage et tout, le personnage est réintégré. C'est à toi d'assumer sa vie maintenant, tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment un ensemble parfait, ça n'est pas « je choisis que l'hologramme, je m'en occupe plus ». Cesse de le créer en toi, cependant, à l'extérieur n'existant pas, il ne t'a jamais concerné. Mais toi, ton corps, hyper important, gros. C'est pas seulement un hologramme, d'ailleurs. Pas seulement. Le dialogue en soi, c'est la base. Ça a été la base, ce sera la base, et ce sera tout le temps la base. Parle-toi, bordel de putain de merde, mais pas dans ta tête ni avec tes pensées. C'est pas toi qui parles. Parle-toi depuis ton centre, mais ne prononce pas mot. Ou prononce mot, que importe. Ça n'importe. Ça n'importe rien d'ailleurs. Expressionne toi-même en toi. C'est une présence, c'est une vibration, c'est une ondulation, c'est une fluctuation, c'est un mouvement. Voilà ce qu'est le dialogue en soi. Le dialogue d'un Dieu envers soi-même, d'un être créateur, éternel, omniscient, omniprésent et omnipotent, initialement à l'origine de l'ensemble de la totalité de toute création et de toute chose, qui communie avec lui-même dans une danse parfaite. Il n'est point séparé. Ne voyez pas de séparation, constatez-les tant qu'elles existent de par le fait que vous les créez. Puis annulez-les, comme vous avez tout annulé. Pourquoi annuler ? Réintégrer, dissoudre, assumer. Tout ça est le même ensemble, de la même action. Vous le savez pertinemment, chacun, ce qu'il reste à être et ce qu'il reste à agir pour être. Merci à tous. À bientôt.